Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va essayer de vous expliquer encore plus clairement les règles qui concernent les quintes et octaves directes. Alors pour être vraiment clair, il faudrait tout d'abord préciser que la manière même dont cette notion est abordée dans les divers cours d'écriture part d'un principe qui peut déjà vous mettre le doute. On parle des règles concernant les quintes et octaves directes, mais en réalité il faudrait déjà parler de règles concernant la quinte directe et l'octave directe. Contrairement aux quintes et octaves consécutives qui concernent la succession de deux intervalles identiques, deux quintes ou deux octaves, ici il ne s'agit en réalité que de la manière dont vous allez arriver sur un intervalle unique. C'est donc le mouvement respectif de deux voix, et non pas l'enchaînement de deux intervalles, qui va nous intéresser. Et donc il ne sera possible de comprendre ces règles que quand nous aurons au préalable défini ce que nous entendons par mouvement. Le nombre de mouvements en musique est limité à 3. Le mouvement contraire, le mouvement oblique et le mouvement direct. Étudions donc ces mouvements en détail. Le mouvement contraire. Le mouvement contraire se produit lorsque deux voix ont un comportement mélodique opposé, c'est-à-dire qu'une des deux voix va descendre pendant que l'autre va monter. Le mouvement contraire peut donc exister sous deux formes. Comme dans ce premier exemple, où les lignes s'écartent, ou dans le deuxième, où les lignes se resserrent. Le mouvement contraire ne posera jamais de problème en écriture, il est même recommandé, raison pour laquelle il vous est demandé de l'appliquer autant que possible, par exemple entre basse et soprano, car il permet d'éviter les fautes. Le mouvement oblique. La définition du mouvement oblique est également assez simple, il suffit qu'une des deux voix reste en place pour qu'il y ait un mouvement oblique. On peut donc trouver le mouvement oblique sous de très nombreuses formes, comme vous le voyez dans ces exemples. On peut aussi, bien que l'on y pense moins souvent, le trouver sous cette forme, qui est en définitive la conservation pure et simple de l'intervalle. Là encore, le mouvement oblique évite de faire des fautes dans les exercices d'écriture. À ce titre, il est également recommandé. Le mouvement direct. Le mouvement direct est en fait le contraire du mouvement contraire. Il se produit dès que deux voix procèdent mélodiquement dans le même sens. Vous le trouverez donc, comme pour le mouvement contraire, sous deux formes. Les deux voix qui descendent en même temps, ou les deux voix qui montent en même temps. Le mouvement direct n'est pas le problème en soi. Vous en écrirez beaucoup dans vos exercices, et vous ne pourrez d'ailleurs pas écrire d'exercice sans en utiliser. Donc il n'est pas question d'éviter à tout prix ce mouvement. En réalité, ce qui pose problème, c'est lorsque l'intervalle d'arrivée entre les deux voix est une quinte ou une octave, et que cette arrivée se fait donc par mouvement direct. Et là encore, il faut préciser tout de suite que même dans ce contexte précis, toutes les arrivées de manière directe sur une quinte ou une octave ne sont pas interdites. Une petite part parmi elles sont effectivement interdites, mais pas toutes. C'est la raison pour laquelle il vous faut inclure le contexte lors de l'utilisation des règles qui vous sont fournies. De quoi parle-t-on précisément? Beaucoup d'étudiants confondent dans un premier temps l'intervalle mélodique qui sépare deux notes d'une même voix et l'intervalle harmonique qui sépare les deux voix entre elles et qui est le seul important. La plupart du temps, ils regardent les intervalles qui composent la mélodie et vérifient, lorsqu'ils trouvent une quinte ou une octave, si une autre voix se comporte de la même façon. En réalité, il s'agit d'un paramètre harmonique. Autrement dit, dépister les fautes de quinte directe ou d'octave directe se fait en même temps que les 6 vérifications qui permettent de dépister les fautes de quintes et octaves consécutives à toutes les voix. Contrairement aux quintes et octaves consécutives, qui sont toujours interdites, pour une quinte directe ou une octave directe, les règles évoluent donc en fonction du contexte. Il vous faut donc systématiquement réfléchir au contexte précis dans lequel se trouve cette quinte ou cette octave, car selon ce contexte, elles seront plus ou moins audibles et donc plus ou moins déconseillées ou autorisées. Les différents paramètres qui vont jouer sur l'audition possible par l'auditeur de cet intervalle comme étant naturel ou plutôt dérangeant sont en premier lieu les voix auxquelles il se situe. Comme pour tout le contenu musical, les voix dites extrêmes sont les plus audibles par l'auditeur. Dans la totalité des exercices que vous aurez à réaliser durant vos 2-3 premiers semestres d'écriture, ces voix seront donc la basse et le soprano. Gardez en tête pour plus tard que, comme il s'agit d'un phénomène acoustique, si la basse, par exemple, venait à disparaître, les voix extrêmes seraient alors le ténor et le soprano. Le deuxième paramètre qui va également jouer un rôle est celui du degré harmonique.
En effet, l'oreille de l'auditeur est plus prête à accepter certains comportements un peu étranges si ces comportements sont renforcés, soulignés, par un degré fort plutôt que sur un degré faible. L'utilisation d'un degré fort, c'est-à-dire 1, 4 ou 5, vient quelque part contrebalancer l'effet de faute qui est au contraire renforcé par les degrés faibles de 3 et 6. Enfin, le dernier paramètre qui va jouer un rôle est le fait que cet intervalle attaqué de manière directe soit une quinte ou une octave. La permissivité est plus grande avec la quinte qu'avec l'octave. Cela peut s'expliquer très naturellement si on se réfère au spectre harmonique. Le premier intervalle audible est celui de l'octave, le second celui de la quinte. L'octave est donc plus proche dans les harmoniques que la quinte, elle est donc plus fréquemment entendue, plus naturelle et donc plus sensible à être détectée par votre auditeur. C'est donc ce contexte qui va déterminer si une quinte directe ou une octave directe est plus ou moins audible, et donc si vous avez le droit de l'écrire ou pas. Mais gardez bien en tête qu'une quinte ou une octave directe peut éventuellement être écrite. Hormis l'unisson direct, qui est toujours interdit, tous les autres intervalles directs, tierce direct, quart direct, septième direct, sont autorisés. Et de la même manière, vous n'aurez jamais à vérifier la possibilité d'écrire par exemple une quinte oblique ou une octave contraire. En définitive, les cas interdits sont peu nombreux et aisément évitables avec un peu d'expérience.